Éric Sicot nous a rejoint sur ce plateau. Éric, on revient ce soir sur les rassemblements front contre front organisés hier à Germigny dans l'Yonne. Oui, chose promise, chose due, nous n'avons pas pu diffuser le sujet hier en raison d'un problème technique. Retour donc à Germigny où le président UDI du département, André Villiers, avait convié tous les candidats de gauche et de droite opposés au FN. L'extrême droite n'a pas apprécié. Quelques militants se sont donc invités. Nathalie Baffert, Jean-François Guillemard. Des candidats de droite comme de gauche, assis côte à côte. L'image est rare, elle symbolise la réaction face à la montée du FN, arrivé en tête dans l'Yonne. Le président UDI du département renouvelle son appel au Front républicain. J'appelle clairement les électeurs de droite, qu'ils appartiennent à l'UMP, au centre droit, à voter pour les candidats de gauche qui sont face au FN. Et de la même manière, les candidats de droite qui sont opposés aux candidats FN reçoivent l'appui et les encouragements des élus de gauche et des électeurs de gauche pour être élus au deuxième tour dimanche soir. André Villiers se démarque ainsi clairement de la position nationale de l'UMP en faveur du ni-ni. Quelques élus de l'UMP sont tout de même là. L'appel est plus discret. Dès lundi, au bureau départemental de l'UMP, nous avons arrêté une ligne qui est tout simplement d'appeler à voter pour les candidats les plus enracinés localement, les plus engagés dans leur vie associative, dans la vie communale, intercommunale, parce que c'est un mandat local. Soudain, la réunion est quelque peu troublée par l'arrivée de quelques membres du Front National, évidemment pas conviés. On peut en dire tout le monde est au courant. En tout cas, c'est du vol, ça. C'est bien que l'UDI vous envoie au casse-pied. On envoie le PS au premier rang. Mais non, c'est pas du vol. Depuis avant 1980. 29 € de cotisation, 1500 € de retraite par mois, c'est pas du vol. Le ton monte entre Dominique Bourreau, candidat PS à Pont-sur-Yonne, qui s'est retiré pour faire barrage au FN, et le candidat du parti frontiste, justement. La bataille n'était pas perdue, mais le risque était vraiment trop fort de voir passer le parachuté du Front National et de le voir sur le nord du département de l'Yonne, alors qu'il ne le connaît pas d'ailleurs. Il en veut là, visiblement. Ah ben il m'en veut absolument. Il comptait absolument sur le maintien de cette triangulaire. C'est pas un front républicain, déjà c'est un front anti-républicain, anti-national, orchestré par Monsieur Villiers donc, et ses amis UDI, UMP et PS. Donc je dirais que c'est le front de la caste politique, caste UMPS, contre les patriotes. On saura dimanche soir si cet appel au Front républicain a trouvé un écho auprès des électeurs. Le FN est présent dans 19 des 20 cantons où l'on vote pour le second tour. Voilà, on l'a compris, la tension reste forte dans l'Yonne à propos du Front National et cela se vérifie sur les réseaux sociaux. Oui, illustration sur Twitter avec l'un des échanges musclés entre le candidat battu sans étiquette Guillaume Vextine et le FN Jacques Véliciano qui avait écrit « Stop à l'Empire » dans un précédent tweet. Son adversaire y voit une allusion, je cite, au nazi Alain Soral qui a beaucoup écrit sur le soi-disant empire israélo-américain. En Côte d'Or, vive tension aussi, et encore à cause du FN. Oui, le groupe de gauche s'indigne de l'attitude de François Sauvadet, adepte du ni PS ni FN, alors qu'il appelle tous les électeurs de gauche à faire battre le candidat du Front National et à voter pour lui dans son propre canton. Pas de réponse de François Sauvadet, mais un autre de ses communiqués est relayé par les candidats de droite. Il s'offusque dans le canton de Dijon 4 des agissements du PS qui auraient forcé les écologistes battus à soutenir les socialistes. Propos démentis cet après-midi par les candidats écologistes eux-mêmes. Enfin, dans la multitude des tweets de cette dernière journée, on notera le tacle du député européen Arnaud Danjean après que le journal L'Opinion a publié une liste de présidents pas sûrs d'être élus dimanche, et parmi eux Rémi Chintron. Pas sûr d'être élu, écrit-il. En Saône-et-Loire, c'est un euphémisme à 48,5% pour UMP-UDI au premier tour. Allez, on reste en Saône-et-Loire avec un zoom sur Châlons. Nous allons ce soir sur le canton de Châlons 1, effectivement, où la gauche affronte le Front National. La droite est éliminée, mais elle ne s'est pas exprimée en faveur du Front républicain. Du coup, le binôme de gauche s'interroge. Et c'est un reportage de Stéphane Robert et Gabriel Talon. Blanche Silla et Gérard Chassans ne ménagent pas leurs efforts. Ce canton, le Front National, veut le gagner dimanche soir. Vraiment, on travaille. Parce que j'ai lu un petit peu, ils disent qu'on ne fait rien du tout. Mais alors, on n'en a parcouru des kilomètres. Et puis on parle aux gens. Avant, là, on a fait des marchés. Alors les gens sont sympathiques comme tout. Pourtant, les critiques se sont multipliées tout au long de la campagne sur leur programme. Trop général et pas assez local. Ce que dément cette médecin retraitée arrivée en tête dimanche dernier avec 13 voix d'avance sur le duo socialiste.
C'est justement que moi j'ai bien recherché les attributions des conseillers départementaux. C'est donc les maisons de retraite, les crèches, il y a aussi les routes, enfin tout ce qui concerne l'aide aux personnes. Toute la semaine, le binôme socialiste a lui multiplié le porte-à-porte. Objectif, convaincre les indécis d'aller voter dimanche pour faire barrage au FN. Je n'imagine pas que le Front National puisse être dimanche soir à l'issue du scrutin en position de siéger au conseil départemental. Et lorsque nous évoquons et nous partageons avec les personnes, ils ne l'évoquent pas eux-mêmes. Il ne faut pas se tromper là aussi parce qu'il ne s'agit pas des personnes, nous n'avons rien contre les personnes, il s'agit des idées du Front National. On a bien compris que la candidate c'est Marine Le Pen et qui vise d'autres élections. Et nous on attire l'attention des gens, c'est la vie quotidienne, le conseil départemental. Et donc il va falloir qu'ils votent pour leur vie quotidienne et non pas pour une élection potentielle de Marine Le Pen aux élections présidentielles de 2017. Quant à la droite chalonnaise, incarnée notamment par Gilles Platré, elle est fidèle dans sa globalité au nini de Nicolas Sarkozy. Le maire UMP de Chalon-sur-Saône a par exemple décidé de ne pas donner de consigne de vote sur Chalon 1. Inquiétant que la droite républicaine fasse le choix de laisser passer le Front National. C'est un vrai choix. En 2011, Françoise Verjus-Pelletier avait déjà bataillé au second tour face au FN, mais elle avait à l'époque 800 voix d'avance sur ses adversaires. Dans la Nièvre, il y aura dimanche 12 duels et 5 triangulaires notamment à Corbigny. Oui, 3 binômes ont effectivement réussi à se qualifier à Corbigny. Le duo de gauche est en ballottage favorable. Il a reçu 11 voix de moins que son adversaire de droite, mais il devrait pouvoir bénéficier des voix du front de gauche, éliminé au premier tour. Régis Guillon et Cécile Claveau. Avec 11 voix d'écart sur le PS dimanche soir, le binôme UMP virait en tête, confirmant la dynamique de la droite sur ce territoire après la victoire contre la gauche au municipal à Corbigny. Mais dans cette partie du Nivernais-Morvan, plus qu'un renouvellement des étiquettes, c'est un changement de tête que semblent réclamer les électeurs. Fabien Bazin compte pourtant bien sauver la sienne au sein du futur conseil départemental et pense que son bilan et ses projets pour le canton devraient l'y aider. Dans ce type d'élection, ce qui importe surtout, c'est d'être au contact quotidien des habitants, d'être sur des propositions concrètes autour des sujets de santé, de maisons médicales, de reprise de la démographie médicale, d'activité et d'emploi évidemment, d'activité agricole bien sûr, avec le marché de Corbigny et l'abattoir. Nous ne sommes pas dans le calcul, nous sommes sur le terrain, au service des habitants, c'est comme ça que les choses doivent fonctionner. Tous ceux qui ont marqué leur opposition, et c'est vrai aussi d'une partie de la gauche, qui rejette ce qui a été fait au niveau départemental et qui rejette parfois aussi l'attitude des conseillers généraux sortants, eh bien, je dis un très large rassemblement dont le seul mot d'ordre est faire battre la majorité départementale, mais avec un véritable projet que nous avons largement exposé avant le premier tour. Dans cette triangulaire sur le canton de Corbigny, Marcel Stéphan aurait pu donner l'avantage à la droite, mais à condition que le candidat du Front National se désiste, et le frontiste a hésité avant vite de renoncer. La fois le deuxième tour, c'est vrai que ça pose une réflexion que je me suis vraiment posée. Et, on a, comment dirais-je, nationalisé, politisé ces élections, et pour nous, l'UMP et le PS, c'est exactement la même. Et puis ce déferlement de haine de la part de l'UMP dimanche soir sur tous les médias m'a fait prendre cette décision de me maintenir. Et par respect pour mes électeurs qui m'ont amené au deuxième tour. Un Front National en arbitre, une droite montante, une gauche en résistance. Le deuxième tour à Corbigny s'annonce serré. Au premier, le PS, qui défend le canton, a en tout cas senti le vent du boulet. Merci Eric, on se retrouvera dimanche pour une grande soirée élection sur France 3 à partir de 19h et jusqu'à 23h. Merci à vous. Dimanche. Coup d'envoi.